Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un tirage un peu spécial pour connaître un peu les énergies de ce début d'année 2022. Je tenais tout d'abord, avant de procéder au tirage, à vous souhaiter une très belle année. J'espère sincèrement que vous allez vers ce à quoi vous aspirez, que vous pourrez en tout cas concrétiser tous vos souhaits, tous vos projets durant cette année. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé un tirage au choix et je trouvais ça plutôt sympa de relancer les choses, notamment pour ce début d'année. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez trois jeux au choix. Avant toute chose, avant de commencer de vous expliquer tout ça, je tenais aussi à vous rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver les vidéos des signes pour ce mois de janvier 2022 dans la playlist janvier 2022 tout simplement. Donc n'hésitez pas à les visionner si cela vous appelle. En ce qui concerne le tirage de ces trois jeux, donc je vous mettrai le nom des jeux dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver aussi mon mail si vous souhaitez me contacter ou tout simplement aussi le lien pour me retrouver sur Instagram. Donc 3 jeux au choix, 3 tirages au choix. D'accord, donc nous avons dans un premier temps un tarot. Donc je vous montre les cartes un peu pour voir quel jeu vous attire le plus. Donc on a un tarot, ensuite nous avons un Lenormand, voilà, et ensuite nous avons un oracle, comme vous pouvez le voir avec des cartes, voilà, et des images comme celle-ci. Donc je ne vous donne pas le nom exprès, hein, je vous laisse vraiment écouter votre intuition. Donc vous êtes libre de regarder le tirage du jeu qui vous attire le plus ou des jeux s'il y en a plusieurs qui vous attirent. Vraiment, il n'y a pas de règle, c'est vous qui vraiment voyez. Et on va commencer en tout cas avec le tarot. Allez, c'est parti pour le tirage avec le tarot. Nous allons voir un peu quelles sont les énergies de ce début d'année pour ce mois. Pour cette année 2022. Pardon. Allez, c'est parti, je me concentre. Quels sont donc les messages pour ce début d'année 2022? Ok. D'accord, alors j'attends d'en avoir 9. Ok. Et je vais mettre les 3 dernières là, comme ça vous les verrez. D'accord, et une dernière. Ok, très bien. Donc nous avons en dos de paquet, déjà on a le monde. Donc on a cette idée, vous voyez, d'accomplissement. Hein. C'est comme si on vous demandait, pour ce début d'année, ou en tout cas pour donner l'impulsion pour cette année, vous voyez, d'accomplissement, d'arriver à un aboutissement personnel peut-être, vous voyez, donc personnel, professionnel, suivant vos envies, vos projets, ce que vous aviez mené en tout cas jusqu'à cette fin d'année, pour repartir, je dirais, dans ce nouveau cycle. Donc il y a cette idée de résultat, d'accomplissement, de mener les choses à terme, vous voyez, pour un enrichissement personnel. D'accord? On va voir, on va continuer en tout cas avec les cartes qui sont sorties. Dans tous les cas, on a en premier lieu, on a la reine de bâton, nous avons la justice qui s'est manifestée. Et on a le 8 de bâton. Donc déjà quand même, nous avons des énergies avec ces 3 cartes. Beaucoup entre la reine de bâton et le 8 de bâton, donc on est dans des énergies de feu, puisque c'est la famille des bâtons, donc c'est-à-dire quelque chose dans un domaine qui nous anime, qui nous passionne. On vous demande en tout cas de prendre le pouvoir, je dirais, de prendre les rênes en tout cas de votre vie, dans le sens mener les choses qui ont un sens pour vous, qui vous animent, qui vous passionnent. Avec la reine d'épée, on a cette idée de prendre le leadership aussi, vous voyez, de mener les choses, d'enclencher aussi une action. On a cette idée de mener les choses. Et on le voit avec ce 8 de bâton, c'est que ce feu va vous animer puisque vous allez y aller, vous allez activer. Et en plus, avec cette belle carte de la justice, ça se voit que vous allez... Alors,
il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais on le sent que vous allez acter des choses. Donc avec la justice, ça peut être un contrat nouveau, peut-être si vous attendiez une réponse pour un contrat professionnel ou commercial, vous voyez, il y a une signature en tout cas qui se fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se faire rapidement. Mais j'ai la sensation que quand même on vous demande d'être vous meneur ou meneuse, d'accord? Avec la justice, on a cette idée d'engagement effectivement, donc comme je vous disais, ça peut être un engagement lié par un contrat, un engagement effectivement peut-être une union, ça peut être ça aussi, vous voyez, mais il y a cette idée aussi d'être, il y a cette idée d'équilibre avec la justice, de trouver un équilibre, de trouver en tout cas un accord, un accord intérieur, je dirais. C'est dans tous les cas la voie dans laquelle vous allez vous tourner, c'est quelque chose qui est juste pour vous et qui vous amène un équilibre intérieur aussi, d'accord, mais vraiment, je le ressens, on vous demande vraiment, vous, d'être acteur. Vous voyez, de ne pas attendre que ça arrive, on vous demande vraiment d'être acteur. On voit la suite avec le 6 d'épée, ok, très bien. Ensuite, nous avons le roi de denier et nous avons l'étoile. Mais c'est magnifique, on a vraiment une très belle suite, je dirais. On vous dit, voilà, par rapport à la première ligne, effectivement d'agir par rapport à ce qui vous anime intérieurement, d'aller vers la voie la plus équilibrée, la plus juste pour vous. Et on le voit, ça continue avec ce 6 d'épée, puisque vraiment, le 6 d'épée, il invite au changement, il invite au mouvement. Vous voyez, donc ça peut être effectivement un mouvement physique, un voyage, préparer un voyage, des déplacements professionnels ou personnels, privés. Vraiment, là, c'est vraiment général, hein, puisque je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, mais effectivement, on sent qu'il va y avoir du mouvement pour vous en ce début d'année. Et vous ne serez pas seul, vous serez accompagné, et on a ce roi de denier qui vous apporte quand même cette stabilité. Même s'il y a le côté feu qui vous anime, qui vous pousse effectivement à aller dans l'action, il y a ce côté avec le roi de denier qui vous apporte une stabilité, une structure, quelque chose qui peut même vous rassurer. Donc il peut s'agir d'une personne, comme il peut s'agir aussi de vous, d'avoir ce juste équilibre, parce que n'oubliez pas qu'avec la justice, on a ce juste équilibre aussi, que vous allez dans une voie qui est juste pour vous et qui est vraiment, je dirais, dans le tempo, le bon tempo pour vous. Donc ça peut être, voilà, deux choses avec ce roi de denier. Soit il peut être incarné par une personne de votre entourage qui vous accompagnera dans ces démarches-là, avec qui peut-être vous allez lier un contrat ou vous lier, d'accord, de quelque nature qu'il soit, hein, c'est vraiment au sens large. Soit c'est vous qui allez incarner cette énergie-là aussi, de feu et de stabilité à la fois. Dans tous les cas, ça se ressent qu'il y a cette idée avec l'étoile que vous allez être sur votre chemin, le bon chemin pour vous, celui qui est vraiment raccord pour vous. Vous voyez, c'est vraiment réussite à la clé avec l'étoile. Regardez comment elle est belle cette carte. Avec l'étoile, on a cette idée effectivement de réussite, de succès, d'être dans des énergies positives. Vous voyez, et à mon sens, vraiment ce que je ressens, c'est comme vous serez sur la voie qui est bonne pour vous, celle que vous ressentez intérieurement, vous voyez, vous serez dans le juste, dans le bon, et donc forcément vous serez dans des énergies qui seront dans ces mêmes vibrations-là. Et c'est ça qui est important et intéressant même pour vous. Vous allez voir que vous allez être vraiment dans de bonnes vibes, hein, tout simplement, où en étant... je rappelle, je préfère vous le rappeler quand même, c'est en étant vous acteur. C'est quand vous allez engranger un mouvement en ce sens, dans ce que vous souhaitez, que vous allez voir automatiquement attirer ces choses-là à vous. D'accord. L'étoile aussi, elle vous dit, n'écoutez pas, si justement, écoutez, c'est ce que je voulais dire, écoutez votre intuition, vos ressentis. Il y a des choses que vous ressentez, donc allez-y, vous serez guidé aussi en ce sens. D'accord. Donc pour les trois dernières, nous avons la force, vous voyez cette force qui vous anime et qui vous pousse à aller justement de l'avant. On a alors on a le diable inversé, ok, et on a le page de coupe inversé. Donc vous voyez ça, c'est moi je vois ces deux cartes inversées vraiment comme des petits warnings pour vous dire attention, effectivement tout peut être beau, etc. Tout effectivement peut filer, je dirais, de manière fluide pour vous, c'est clair, d'autant plus que vous avez cette force en vous, ce courage, cette envie de mener les choses à bien, à cœur, et en plus vous avez, alors moi ce que je ressens aussi, c'est que vous voyez, vous pouvez même avoir des projets
projets, des envies, des choses à concrétiser. Donc ça peut être des projets créatifs comme aussi des projets de vie. Vous voyez, donc là c'est vous qui voyez. Mais vous pouvez accéder à tout ça. Sauf qu'on vous dit effectivement avec le page de coupe et le diable inversé. Là, c'est pour moi, c'est les, comme je vous disais, c'est les warnings, c'est-à-dire attention, bémol. Donc ça, c'est les choses aussi à travailler pour vous permettre de mener à bien votre quête, votre chemin, vous voyez. Le diable en lui-même, c'est une carte effectivement qui a beaucoup d'interprétations possibles. La plus connue effectivement et celle qui en ressort, c'est vraiment ce côté d'emprise, d'envie de matériel, un peu de contrôle aussi, vous voyez, de quelque chose de tentation aussi de passion. Sauf que là c'est inversé, donc on vous dit attention aussi à ne pas être trop focalisé sur certaines choses, vous voyez. On vous invite à plus de souplesse. Pour moi le diable inversé, vraiment là il vous dit attention aux tentations qui peuvent être un peu trop peut-être qui ne sont pas dans votre voie justement, qui ne sont pas dans le juste, dans le bon pour vous, vous voyez. Attention, ne vous écartez pas trop de votre chemin. Quand je dis chemin, je m'entends, c'est de votre voie, vous voyez, de ce qui... Restez aligné. L'idée, c'est attention aux tentations, vous en aurez sur le chemin, c'est certain. Il y a vous risquez peut-être de dévier par moment, c'est tout à fait normal et c'est humain. Mais ce qu'on vous invite à faire avec ce diable inversé, c'est ok, si vous en rendez compte, vous en prenez conscience et puis vous faites en sorte d'être de nouveau aligné avec vous. Le page de coupe inversé, c'est ça aussi. C'est soyez, quand je vous parlais d'écouter votre intuition, le page de coupe inversé, c'est que justement on aura tendance à ne pas trop forcément l'écouter, à ne pas être attentif à tout ça et aussi à bloquer la créativité parce que le diable, c'est aussi une carte de créativité, d'esprit créatif, tout comme le page de coupe, vous voyez. Et donc le fait que les deux soient inversés, c'est qu'on vous dit attention parce que vous risquez de vous bloquer, soit votre intuition, vos ressentis, les messages que la vie peut vous envoyer, vous risquez peut-être de ne pas les entendre si vous restez trop focalisé sur des choses qui ne sont pas complètement alignées à vous. Vous voyez, donc ça c'est pour ça que je vous dis que ce sont les cartes un peu warning, où on vous dit qu'il y a de très belles choses qui peuvent se profiler à vous. Il y aura des tentations, il y aura des petits obstacles sur la route pour vous tester, c'est normal, on va dire c'est le jeu, hein, c'est le jeu de la vie. Mais avec tous les bagages que vous avez, je pense que vous serez à même de les voir, de les repérer et de savoir les dépasser. Vous voyez, ces cartes inversées, voilà, ça risque d'être des petits blocages. Il vous appartient de les déceler et avoir cette force. De toute façon, vous l'avez en vous, cette force pour aller justement au bout dans votre accomplissement. N'oubliez pas que le dos de paquet, quand même, c'est cette belle carte du monde qui vous annonce quand même un bel accomplissement personnel, un aboutissement. De plus aussi, vous voyez, on a la force, c'est aussi une carte de créativité. On a cette idée de force créatrice intérieure. Donc à mon sens, je pense qu'il peut s'agir de beaucoup de projets pour vous aussi, où vous avez besoin de vous exprimer. Donc ça peut être projet personnel comme professionnel, hein. Mais c'est vrai qu'il y a cette envie de vous exprimer et vous l'avez, et je vous invite vivement à l'écouter et à aller en ce sens. Mais je vous dis attention, parce que attention, voilà, le petit bémol de ces deux cartes, c'est ne focalisez pas trop sur une chose, au contraire restez ouvert, parce que si vous vous fermez un peu trop sur un domaine, vous risquez d'avoir ces deux cartes qui vont vous l'énergie de ces deux cartes, j'entends, peut-être vous risquez de figer trop sur une direction, alors qu'en fait c'est bien d'être ouvert sur je dirais un champ des possibles plus large. Vous voyez, c'est dans ce sens là. Mais ceci dit, malgré ces deux cartes inversées, pour moi les messages sont très positifs. Vous allez vraiment vous diriger vers la voie qui vous convient, mais voilà, l'idée c'est que vous soyez acteur. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toujours est-il, c'est un très très beau message avec le tarot. On va poursuivre ça avec le Lenormand. Allez, c'est parti pour le Lenormand. Pour vous qui avez choisi le Lenormand. Hop. Non, moi j'ai mal fait. On va faire. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour ce début d'année 2021? On va prendre 9 cartes, comme pour le tarot. Ok.
On a le chien qui s'est manifesté. Ok. Et une dernière. D'accord. Allez, donc nous avons les étoiles en dos de paquet. Donc c'est une très belle carte quand même, qui est annonciatrice effectivement de succès, de réussite. Alors je dirais, quand on se lance, quand on s'engage, effectivement, quelque part, quel que soit le projet que vous avez pu lancer, effectivement, ou que vous souhaitez lancer, il y a cette idée de réussite, effectivement. De plus, avec l'étoile, on a cette idée d'être connecté aussi à notre intuition. Donc on va voir un peu ce qui en ressort avec le jeu. Donc dans un premier temps, dans la première ligne, nous avons la clé, on a la croix et le chien. Donc déjà, on a cette idée... Vous voyez, entre la clé et la croix, moi ce que je ressens déjà, c'est que c'est comme si vous étiez à un chemin un peu à un tournant de votre vie, vous voyez, et besoin de tourner le dos, de clôturer une chose, de fermer la porte pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. C'est comme si, en tout cas, vous allez avoir un déclic pour vous lancer, pour vous tourner vers ce changement de vie, ce changement, cette nouvelle orientation, je dirais, pour être plus aligné à vous, à l'écoute de vous en fait. Et vous allez avoir effectivement comme un déclic, une révélation. Alors ça peut être de la part de quelqu'un, d'un ami par exemple, de quelqu'un de votre entourage avec le chien, mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui va venir vous... pardon, peut-être même sans vous en rendre compte, vous donner des éléments pour avoir ce déclic-là, vous voyez, mais ça va être quelque chose de, à mon sens, même si effectivement ça peut vous remuer dans un premier temps, parce que la croix quand même, elle est là, elle annonce effectivement le fait de devoir faire un choix, mais quelque chose en lien avec nos valeurs, nos principes de vie, vous voyez, donc il y a quelque chose de sacré. C'est vrai que la croix, des fois, elle peut être reliée aussi au côté, vous voyez, tradition, mais aussi religieux, donc c'est vraiment une foi aussi, avoir cette envie de vouloir changer quelque chose en vous, en tout cas en vous ou dans votre vie. Ce déclic, vous allez l'avoir grâce à mon avis, effectivement, à une personne, mais qui est une personne de bon conseil, vous voyez, qui est vraiment quelqu'un de vrai, d'authentique avec vous. On va continuer, donc on a la lettre avec vous, on a l'hélice, et on a le cercueil. Donc vous voyez quand même, on est dans une phase de transformation. Hein. Avec le cercueil, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment dans cette phase, c'est comme si vous aviez... Il y a un cap qui a été passé, vous voyez, il y a un cap qui a été passé et vous êtes dans cette phase de transformation. Mais on le voit, vous avez des messages en ce sens, hein, donc même quand je vous parlais de révélation, de déclic, peut-être qu'effectivement ça va être par le biais d'échanges, de communication, de messages que vous allez recevoir. Mais toujours est-il, moi avec l'hélice au milieu, ce que je ressens, c'est un message bienveillant que vous allez recevoir. Vous voyez, c'est pas quelque chose pour vous faire du mal. En tout cas, ne le prenez pas comme ça. Si c'est quelque chose que vous pouvez le prendre dans un premier temps un peu de manière négative, sauf qu'on vous dit non, ce n'est pas négatif. C'est quelque chose pour vous faire du bien, pour vous permettre d'avancer, mais avancer plus dans la voie qui vous correspond le plus pour vous. Vous voyez, le cercueil, il va malgré tout, j'allais dire aux invités, mais vous imposer aussi en même temps de acter une fin pour quelque chose. Donc c'est vous qui voyez par rapport au domaine, par rapport à ce que vous traversez actuellement, puisque c'est un tirage général. Mais effectivement, ça peut être une fin peut-être de relation quelle qu'elle soit, pour vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être une fin d'une relation professionnelle, personnelle, vous voyez, vraiment au sens large. Mais parce que c'est quelque chose que vous allez apprendre qui va vous donner un déclic et vous permettre d'aller vers ce qui est bon et juste pour vous. On a le lys qui apporte de la sérénité, qui apporte aussi une paix intérieure, quelque chose, vous voyez, on a cette idée de pureté, de sincérité aussi. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment il y a des sentiments bienveillants envers vous, mais à vous de voir quelle porte vous souhaitez fermer et laquelle vous souhaitez ouvrir. Parce qu'en fait, avec le cercueil, c'est vrai qu'on a cette idée de... Bien sûr, on acte la fin de quelque chose, mais on s'ouvre sur autre chose. Donc, vous allez vous ouvrir sur autre chose. Donc, on a les oiseaux qui se sont manifestés. Ensuite, nous avons le bouquet et le jardin. Ben, vous voyez, c'est très beau. J'ai la sensation que vous allez fermer la porte, vous allez en tout cas acter la fin de quelque chose qui pouvait peut-être être lourd pour vous, de dur, de difficile, mais là vous allez vous ouvrir vers quand même
une situation, même des situations, vers une ouverture. Donc vous voyez avec les jardins, avec le jardin, les oiseaux, le bouquet, moi ce que je ressens c'est que là vous allez vous ouvrir aux gens. C'est comme si vous aviez besoin de vous ouvrir à des personnes. C'est comme si vous aviez pu vous recroqueviller sur vous-même pendant un temps et c'est que là vous avez besoin de vous ouvrir, peut-être d'avoir de meilleures relations, d'avoir de nouvelles relations. Vous voyez, donc ça peut être par le biais des réseaux aussi, hein. Maintenant ça passe beaucoup par ça, donc il y a cette idée de réseau, il y a cette idée effectivement d'échange, en tout cas vous avez de belles surprises à l'avenir. À mon sens, vous allez faire de nouvelles connaissances, vous allez vous ouvrir, donc des nouveaux réseaux amicaux, peut-être réseaux associatifs, professionnels, mais en tout cas il y a une ouverture vers l'extérieur qui est importante et à mon avis qui vous est conseillée aussi pour vous cette année. En tout cas pour ce début d'année, il faut sortir un peu de sa coquille, vous ouvrir. À mon sens, il y aura beaucoup d'échanges, de communication, donc ça peut être des messages écrits, texto, tout ça. Vous allez avoir de belles surprises, à mon sens. Donc à vous de voir vers quelle, je dirais, énergie vous souhaitez vous tourner. Mais à mon ressenti au vu du tirage, c'est quand vous acterez enfin une fin, je dirais, ou un changement de vous d'attitude par exemple. Peut-être que vous ne souhaitez plus accepter certaines situations que vous aviez acceptées jusqu'à présent, ça peut être ce type de situation, et que vous allez vous ouvrir du coup à d'autres choses, à d'autres personnalités, à avoir de la nouveauté en tout cas dans vos échanges. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est effectivement un regain, un renouveau, et effectivement le fait de s'étendre, de s'ouvrir, et du coup par effet ricochet de faire de nouvelles connaissances. Pour moi, à mon sens, vous avez vraiment de belles surprises à venir. Et on revient, du coup, mon œil est attiré sur le dos de paquet, les étoiles où je vous parlais de réussite. Donc on a cette idée, en tout cas, si c'est dans votre objectif de vous ouvrir à autre chose, à un autre domaine, en tout cas, vous êtes dans le bon pour vous, dans ce qui effectivement peut vraiment vous correspondre et vous convenir. Voilà, bah écoutez, c'était le message avec le Lenormand. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si ça fait écho en vous. Et je vous retrouve pour le tirage avec l'autre oracle pour ceux qui l'ont choisi. Allez, bienvenue pour vous qui avez choisi donc cet oracle pour le tirage, pour connaître un peu les énergies de cette nouvelle année. Allez, c'est parti. Je vais prendre au total 9 cartes. Allez, quels sont les messages pour ce début d'année 2022 ? Il me semble... Et c'est retourné, non ? Bon. Ok. Ok, et une dernière. Bon ben on en a une bonus, ok. Allez. Et on a un autre paquet, ben, on a un très très beau message, en tout cas avec le 3e chakra et surtout l'archange Chamuel, qui est l'archange donc là, vous voyez, il est relié au plexus solaire, donc, mais aussi, il est, alors de mémoire, pour moi, il est dans des énergies d'amour, des énergies aussi peut-être de relationnel, des énergies aussi, vous voyez, avec le plexus solaire d'affirmation de soi aussi. On va voir un peu quels sont les messages. Alors, en première ligne, on a partir, d'accord, on a contrat. Et nous avons, qu'est-ce que nous avons? Victoire, d'accord. Donc on a cette idée en tout cas, c'est marrant,
Alors je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous voyez, quand je vous disais avec Samuel aussi, d'être dans l'affirmation de soi, de s'affirmer, de se positionner aussi. On le ressent aussi avec cette carte du coup de partir. Donc partir peut-être d'une situation qui ne vous convient pas. Partir effectivement aussi, ça peut être aller s'aérer l'esprit peut-être dans une autre ville, un autre pays. Vous voyez, il y a cette idée de déplacement, de mouvement en fait. Il faut que ça bouge. J'ai la sensation que c'est comme si vous étiez dans une... Peut-être vous sentiez bloqué dans une situation, il vous en faut partir, il vous faut effectivement voir les choses autrement ou peut-être agir autrement pour changer un peu la situation qui peut peut-être vous étouffer. Vous voyez, ce que je ressens c'est ça. Donc peut-être que vous étiez lié par un contrat, que vous êtes lié par un contrat, mais dans tous les cas, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous invite à vous écouter, à écouter en tout cas ce que vous avez en vous, ce qui vous anime, hein, ce qui effectivement ce qui est en vous, puisque l'idée de créer le mouvement, même si c'est le fait de partir, de changer de ville, juste partir le temps d'un week-end ou partir d'une situation qui ne vous convient plus, c'est comme si vous preniez aussi un engagement avec vous-même et que vous étiez raccord avec, vous voyez, ce que vous avez en vous, ce que vous ressentez en vous. Dans tous les cas, on vous invite vraiment à être relié, à être connecté à ce que vous voulez incarner finalement. Vous voyez, avec l'archange Samuel, il y a cette idée-là aussi. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Notamment, je pense aussi, voilà, c'est le plexus solaire qui me fait voilà, en tout cas on est dans ces énergies-là, vous voyez. Toujours est-il, j'ai la sensation que quelle que soit la voie que vous allez choisir, c'est celle qui va vous convenir parce que c'est là où vous allez effectivement être lié. Donc on a cette idée de contrat, d'association, de partenariat, d'union et la victoire à la clé. Donc c'est-à-dire que vous allez aller effectivement dans l'énergie qui vous convient le mieux. Mais pour ça, effectivement, c'est vous qui allez créer le mouvement, qui allez créer effectivement ce changement. On continue, on va voir, on a jardin et portail, d'accord. On a soleil et on a chemin du temple. Donc vous voyez, déjà avec chemin du temple, on a cette idée d'être connecté à soi, avec son soi intérieur. Moi, vraiment ce que je ressens, c'est ça, c'est prendre du temps pour soi aussi. J'ai la sensation qu'on vous invite aussi à prendre du temps pour vous, pour mieux peut-être évaluer la situation, les situations. Dans tous les cas, avec jardin et portail, donc vous voyez, moi ce que je ressens, il y a cette idée quand même malgré tout que vous vous sentez bloqué dans une situation. Il y a quelque chose qui vous empêche actuellement de mener à bien quelque chose, d'aller vraiment dans la voie qui vous convient, dans ce que vous voulez. Vous avez des envies d'ailleurs, vous avez des envies d'autre part, vous avez des envies d'autre chose. Et je le sens qu'effectivement vous vous sentez bloqué et pourtant vous avez envie de partir. Et on vous dit que, quand je dis vous avez envie de partir, vous avez envie de bougement, j'ai fait un mix entre de bouger et changement. Donc vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger, vous avez envie effectivement de mouvement. Et à mon sens, même si vous sentez que vous êtes bloqué, je pense que vous allez y arriver. Vous allez trouver les combines, vous allez savoir comment le faire, puisque le soleil, il vient vous éclairer. En plus c'est rigolo, vous voyez, on a... avec Samuel le plexus solaire et donc là on a le soleil qui sort, donc quand même on a cette idée de s'affirmer, de rayonner, de se positionner et d'être soi tout simplement. Donc quand même ce que je ressens, ce qu'on vous invite à faire pour ce début d'année, à vous reconnecter à vous, hein, avec peut-être des moments à vous, des moments d'intériorité, des moments où vous passez des moments rien que seul avec vous-même, mais des moments de reconnexion à vous. C'est ce qui vous permettra de aussi peut-être, je pense, d'être conscient de certaines choses, peut-être de percevoir certains messages, certaines envies, certaines sensations que vous avez en vous, que peut-être que vous avez oubliées, vous voyez. On a ce soleil qui vraiment vous invite à rayonner, à prendre votre place dans cette vie, mais la place que vous souhaitez vous et pas celle qui correspond aux attentes des autres. Vous voyez, parce que moi j'ai la sensation qu'être bloqué, vous pouvez vous sentir bloqué par rapport aussi au regard des autres, au regard de la société aussi. Cette idée de contrat, moi j'ai la sensation que cette idée d'avoir un contrat aussi avec soi-même, ça peut être ça, ça peut être un contrat pour vous aussi, tout simplement peut-être qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser aussi, qui va vraiment se concrétiser là, c'est tout à fait possible parce qu'on a la victoire à la clé pour vous dans tous les cas, si vous aviez des démarches actuellement en tout cas en attente. Toujours est-il, le soleil il vient appuyer tout ça avec succès, avec réussite, vous voyez, c'est comme si c'était...
le fait de vouloir bouger les choses, de vouloir sortir un peu voilà, de ce que vous avez toujours vécu ou accepté, ça va vous permettre d'avoir un mieux-être. Vous voyez, mais ça passe aussi par beaucoup être à l'écoute de soi. C'est comme si vous aviez mis ça de côté. Vous voyez, ne pas s'écouter et suivre le flot de la vie. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'intériorité, de moments à vous pour vous reconnecter à vous et voir quelle place vous souhaitez prendre exactement. On continue. Donc, on a la stratégie, d'accord, on a la communauté. On a la patience et en carte, oh ben c'est bon, hein. Ça c'est la petite carte en plus qui est tombée en plus, abondance et éclosion. Vous allez y arriver, hein. Vous allez vraiment arriver à atteindre vos objectifs, vos envies de vie, vos projets de vie. D'accord? Et on le voit, hein, que peut-être que ces moments d'intériorité, ces moments où peut-être vous pouvez vous sentir bloqué, c'est bien de les mettre à profit pour vous, pour justement réfléchir, voir les choses autrement, repenser la situation, voir comment vous pouvez l'améliorer. Donc on a cette idée-là, vous voyez, avec la stratégie, c'est revoir les choses à votre avantage, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est peut-être avoir un angle de vision autre pour vous permettre d'appréhender la situation autrement et voir l'éventualité de d'autres possibilités, vous voyez, voir les possibilités qui sont à votre portée et que peut-être vous n'aviez pas encore vues jusqu'à présent. Il y a cette idée, effectivement, à mon sens, de réflexion, de mettre ce temps à profit pour vous quand vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez bloqué, pour voir les choses, comment les améliorer, comment les modifier, les rectifier et vous ouvrir à autre chose. Parce qu'on le voit qu'avec la carte communauté et patience, et même abondance et en éclosion, c'est-à-dire qu'il y a des choses à venir. C'est comme si vous allez mettre en place des projets, un projet sur du long terme. Vous voyez quelque chose en gestation que vous allez préparer pendant un certain temps et après que vous allez décider de présenter, je dirais, à la société, au monde, quoi, à vous, enfin à votre entourage, ça peut être ça. On le voit que la communauté, donc l'entourage, les personnes effectivement à qui vous allez être en lien, en contact, ça peut être effectivement un bon support, un bon soutien. D'accord? On vous dit patience, c'est-à-dire ne pas brûler les étapes. Chaque chose vient au bon moment. Donc on a cette idée, c'est pour ça aussi que la carte stratégie elle est importante dans le sens que avec la stratégie, ça va vous permettre de planifier et qu'effectivement, s'il y a un contretemps ou autre, de toute façon, vous aurez, je dirais, votre organisation, votre planning, et c'est ça qui vous permettra, peut-être même s'il y a un petit obstacle ou autre, de vous dire, de préparer la suite malgré tout et de pas s'effondrer face à un petit, je dirais, un petit obstacle, vous voyez. Il y a cette idée, et où de toute façon, moi, ce que je vous ressens serein. C'est comme si vous alliez être sur votre, tranquille en fait. Voilà, ce que je ressens, c'est la tranquillité, la sérénité d'esprit en fait. Parce que vous savez que ce que vous allez porter, c'est bon, c'est positif et c'est ce qui vous convient, c'est ce qui vous plaît. Donc en fait, c'est quelque chose de très bon pour vous. Et donc à la fin, on a abondance en éclosion. Donc ça montre qu'effectivement, tout ce que vous allez porter, tout ce que vous allez préparer, ça va être pour du positif à la clé, puisqu'on a cette abondance qui est vraiment la clé pour vous. Qui est à la clé, qui est votre aboutissement en fait. Si vous en doutiez peut-être au début par rapport à vos choix de début, soyez rassurés parce que ça va effectivement être positif pour vous à la clé. C'est vraiment, c'est ce que je le ressens et voilà, ça risque de paraître un peu long pour vous, mais ne vous impatientez pas, vraiment prenez ce temps, mettez ce temps à profit pour préparer les choses, pour revoir les choses éventuellement, puisque de toute façon vous allez arriver au résultat que vous souhaitez et peut-être même autre que vous pouvez souhaiter avec de belles surprises effectivement à la clé. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il résonne en vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, je vous souhaite une très belle encore année 2022 et à très bientôt, au revoir.